Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. La Cour constitutionnelle doit en principe se prononcer au plus tard vendredi sur le recours de Jean Ping. À l'approche de cette échéance, un appel au dialogue a été lancé ce mardi par le président Ali Bongo Ondimba. Au Togo, une cité des métiers pour lutter contre le chômage. Le chômage est le sous-emploi qui touche près de 29% des jeunes dans ce pays. Puis cette première voiture électrique au Burkina Faso a une invention d'un étudiant de seulement 19 ans. À l'approche de la date cruciale de vendredi, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, dont la réélection est contestée par l'opposition, avait mardi, par l'intermédiaire de son porte-parole, appelé son rival au dialogue, Jean Ping, qui refuse tout dialogue avec son principal adversaire, comme nous le souligne Thierry Ngogang, notre envoyé spécial au Gabon. Ce mardi 20 septembre, en marge d'une cérémonie en l'hommage d'un policier décédé des suites de ses blessures subies lors des violences post-électorales, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, a réitéré qu'il était ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme on peut le suivre sur ces images. Nous avons indiqué qu'il fallait qu'on se parle. Et moi, j'étais décidé à ouvrir ce dialogue-là. Mais ça ne se fait pas seul. Il faut être plusieurs et le désirer. La paix, il faut la désirer. Et il faut donc éviter d'avoir des actes. Il faut éviter de prononcer des paroles. Il faut éviter de dire des choses qui peuvent encourager la violence. Et quelle que soit la situation que l'on vit, il y a des lois qui peuvent traiter tous les cas et tous les problèmes. Alors du côté de l'opposition, nous nous sommes rendus ce mercredi 21 septembre au domicile de M. Jean Ping afin justement de recueillir leur position par rapport à cette volonté de dialogue du président Ali Bongo Ondimba. Depuis 2010, plusieurs forces politiques gabonaises, partis, personnalités et la société civile n'ont de cesse d'appeler à un dialogue national inclusif et sans tabou. M. Ali Bongo y a toujours opposé une fin de non-recevoir. À notre grande surprise, au moment où le contentieux de l'élection présidentielle se trouve devant la Cour constitutionnelle, une déclaration invitant les candidats à l'élection présidentielle à une rencontre a été faite le 20 septembre 2016, c'est-à-dire hier soir, par voie de presse. Nous ne nous attarderons pas non plus sur la vaine tentative d'imputer à M. Jean Ping la responsabilité de violences dont nul n'ignore qu'elles sont le fait du non-respect de l'expression du suffrage des Gabonais. Alors, le compte à rebours est résolument lancé ici au Gabon. Le vendredi 23 septembre prochain, les 9 juges de la Cour constitutionnelle vont donc départager les candidats en lice, et notamment Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. L'Assemblée générale des Nations unies s'est poursuivie ce mercredi à New York et en marge de cette assemblée se tient la deuxième édition du Forum d'affaires États-Unis-Afrique. Une cinquantaine de chefs d'État et PDG d'entreprises américains et africaines prennent part à ce rendez-vous consacré à l'accroissement des échanges et des investissements entre l'Afrique et les États-Unis. Et on fait le point tout de suite avec Marie-Angèle Touré, l'une de nos envoyées spéciales à New York. Ce mercredi 21 septembre, en marge de la 71e Assemblée générale des Nations unies, était organisé le tant attendu Forum des affaires États-Unis-Afrique. Et c'est à l'intérieur du prestigieux Plaza Hotel, situé en face de Central Park, en plein New York, que se sont réunis chefs d'État et dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Cette rencontre était axée autour de l'accroissement du commerce et de l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Quasiment toutes les délégations du continent, du Sénégal au Cameroun y était représenté, et parmi les chefs d'État qui se sont exprimés, celui du pays hôte, Barack Obama, a réaffirmé que les Africains n'attendent désormais plus d'aide au développement, mais réclament plutôt des partenariats et veulent faire des affaires avec les pays occidentaux. Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, a quant à elle déclaré que l'Afrique avait désormais ses champions panafricains. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pour sa part précisé les contours de la stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire. Notre premier défi sera de transformer nos produits agricoles. Le second sera les mines et le troisième, les services, a-t-il déclaré devant son auditoire.
Enfin, le président Muhammadu Buhari du Nigeria a préféré mettre en lumière le rôle crucial que peut jouer l'entrepreneuriat dans le développement économique de l'Afrique. Voici en quelques mots ce que l'on pouvait retenir du sommet USA-Afrique. Le premier groupe bancaire marocain, Attijari Wafa Bank, annonce la construction d'une tour géante à Casablanca Finance City. La tour sera baptisée Borj Attijari et devrait s'étendre sur près de 55 000 mètres carrés. Pour rappel, plus d'une centaine d'entreprises internationales dont Ford ou encore Bank of China se sont déjà installées à Casablanca Finance City en vue de se développer en Afrique. Le Togo vient de se doter d'une cité des métiers. Une réponse peut-être au chômage et au sous-emploi des jeunes. Pour rappel, en 2014, le gouvernement togolais s'était engagé à réduire chaque année de 0,5% le taux de chômage et de 1% celui du sous-emploi. Reportage notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Métier de Lomé, avec un investissement d'un peu plus de 115 millions de francs CFA. La fin des travaux de construction de cette cité est annoncée pour janvier 2017. Le projet est porté par l'Agence nationale pour l'emploi au Togo avec le financement de la municipalité de Lomé. Officiellement lancée le 8 septembre 2016, la cité comprend 4 pôles, dont un dédié à l'orientation scolaire ou professionnelle et un autre qui permettra aux jeunes diplômés d'organiser son parcours professionnel. Dans le contexte singulier du Togo, nous avons opté pour 4 pôles. Il y a le pôle Trouver son emploi qui va permettre aux jeunes qui veulent par exemple savoir rédiger un CV, qui veulent avoir des informations sur comment réussir son entretien d'embauche ou réussir sa lettre de motivation. Il y a le pôle Choisir son orientation, donc notamment sur le champ de l'orientation scolaire professionnelle. Il y a des conseillers ou des spécialistes qui sont là pour délivrer des services. Il y a le pôle Organiser son parcours professionnel de formation. Et sur le champ de la création d'activités, il y a un pôle qu'on a nommé Créer son activité. Si cette cité vient en réponse à certaines difficultés qui ralentissent la réduction du taux de chômage et de sous-emploi au Togo, pour le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, le projet présente une certaine particularité. D'abord, c'est dans le cadre d'une ville très active qui rassemble à peu près 90% des entreprises formelles du pays. Donc, on a intérêt à ce que le tissu industriel et le tissu des services reçoivent dans une durée raisonnable toute la main-d'œuvre compétente dont elle a besoin. La cité des métiers est un modèle aussi unique, le tout premier en Afrique. Lomé fait déjà des émules. Abidjan, Douala et d'autres pays vont rentrer en ligne. Et nous serons donc dans le réseau mondial de la cité des métiers, ce qui permet à Lomé de jouer le leadership dans la communauté des cités de l'Afrique. Avec la Cité des métiers de Lomé, l'Agence nationale pour l'emploi espère réduire sensiblement le chômage et le sous-emploi au Togo. En 2011, le taux de chômage était estimé à 6,5% et le sous-emploi était de l'ordre de 22,8%. En 2015, le chômage est de l'ordre de 3% contre un peu plus de 26% pour le sous-emploi. Abdul Rafat Ouedraogo, un étudiant burkinabé de 19 ans, vient de mettre au point la première voiture électrique du Burkina Faso. Dans un pays où la pollution devient une question de santé publique, l'invention de voitures électriques revêt un aspect révolutionnaire. Deogracias Podo. À 19 ans, Abdul Rafat Ouedraogo vient de mettre au point la toute première voiture électrique made in Burkina Faso. Le jeune homme qui vient à peine de décrocher son baccalauréat en série F3, option électrotechnique, n'est pas pour autant à sa première invention. Depuis son plus jeune âge, il multiplie les projets grâce au soutien de sa famille et les responsables de son établissement scolaire. Aujourd'hui, il se dit fier de parvenir à ce résultat auquel auront participé de nombreuses personnes, moralement et financièrement. J'ai fait d'abord des petites voitures. Et après le BBC, j'ai décidé de faire la technique, l'électrotechnique. Pendant les vacances, j'ai un père qui est soudeur, donc j'ai appris la soudure. La carrosserie, je l'ai conçue là-bas. Donc je suis venu à la maison maintenant ajouter les moteurs, les fils électriques et autres. C'est ce que j'ai appris à l'école. C'est ça que j'ai mis en pratique quand je sors. Voilà. Concernant l'électricité, puisque la nuit il y a des voyants, il y a des LED qui s'allument. Voilà, c'est ce que j'ai appris à l'école que j'ai mis en pratique.
Le jeune inventeur voit déjà plus loin. Il ambitionne perfectionner son invention, mais il réclame davantage de soutien pour y parvenir. Il espère bénéficier d'une meilleure formation dans une université de qualité pour exprimer son talent en réalisant d'autres projets. Abdulrafat Ouedraogo fait aujourd'hui la fierté de tout un pays. Son génie a même été salué par le chef de l'État burkinabé. Dans un pays où la lutte contre la pollution demeure un défi majeur pour les défenseurs de l'environnement, cette voiture électrique est présentée comme l'une des solutions au problème. Dès ma première année, j'ai pu fabriquer une petite voiture pour mon petit frère. Ma deuxième année, j'ai pu fabriquer l'armoire électrique et ainsi que la voiture. Pour le fonctionnement, ça se compose de 6 moteurs. Le premier moteur pour aller, marche avant, marche arrière. Le deuxième moteur, c'est pour la direction parce qu'il n'y a pas de volant. Le troisième moteur, c'est pour la ventilation. Le quatrième moteur, c'est pour décapoter. Et puis le cinquième moteur, c'est pour un refroidissement. Pour certains admirateurs, l'utilisation d'un tel véhicule en Afrique pourrait également avoir des avantages économiques pour ses utilisateurs. Mais encore faut-il que le prototype soit amélioré. Abdulrafat Ouedraogo espère que son appel au soutien sera entendu. Il lui aura fallu mobiliser environ 600 000 francs CFA pour concevoir le prototype de sa voiture électrique. Une somme qu'il a rassemblée grâce notamment à l'appui de son père. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.